Catalogue des constructeurs. Et face à la flambée des prix du carburant, nous poursuivons notre série de reportages qui devrait vous permettre de faire des économies. Après le solaire, hier, nous nous intéressons aujourd'hui à la géothermie. Cela consiste à récupérer la chaleur de la croûte terrestre pour produire de l'énergie. Pas besoin d'être un industriel pour se lancer dans l'aventure. Et cela marche même en hiver, lorsque la surface de la Terre est froide. Frédéric Monteil, Frédéric Capron. Michel Reggiacorte, un particulier un peu particulier. Il a coiffé Johnny, Catherine Lara et même Désirless. Coiffeur, mais aussi géothermique convaincu. Il ne marche pas sur sa pelouse, mais sur son radiateur. En fait, à 80 cm sous l'herbe, des tuyaux captent la chaleur du sol. 10 à 12 degrés, été comme hiver, même quand il gèle. À l'intérieur, un liquide se réchauffe. Compressé par un moteur électrique, il atteint 50 degrés. Comparé à des radiateurs électriques, notre Italien économise 1100 €. Ça, c'est ce qui fait vivre toute la maison, ça. Le matin, la première chose que je fais en me réveillant, je descends et je l'embrasse. 22 degrés dans chaque pièce. Ici, le carrelage diffuse la chaleur du jardin avec un avantage. Indiquez-moi où ça se trouve le radiateur. Eh ben voilà. Oui, vous avez compris. Un gain de place et surtout un gain de nettoyage. La géothermie s'installe d'abord dans les maisons en construction. Celle-ci mesure 110 mètres carrés, coût du chauffage au sol 10 000 €. Plus cher qu'une chaudière au gaz, mais avec 40% de crédit d'impôt, la géothermie devient compétitive en 5 ans. Il y a un bon retour sur investissement parce que vous n'êtes plus obligé d'avoir un abonnement gaz. Et au niveau électricité, c'est quasiment rien. Quasiment rien, c'est-à-dire 200 € d'électricité par an pour cette maison. 100 000 Français ont déjà opté pour la géothermie, 5 à 10 fois moins polluante que le pétrole.